Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'objet de cette présentation est de donner la solution de l'exercice 3 de la série d'UTD numéro 3 du module structure machine 2. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, soit le logigramme de la bascule RS à porte nord, ainsi que sa table de vérité vue dans le cours. Donc, on vous demande de tracer le logigramme de la bascule avec des portes NAND seulement, en donnant les détails des différentes combinaisons de R et de S. Avant d'entamer la solution de l'exercice, donc je donne un petit rappel. Donc la bascule RS comporte deux entrées notées R et S. Donc R pour recette et S pour 7. Elle a aussi deux sorties désignées par Q et Q bar. Ces sorties ont des valeurs inverses. Donc en fonction normale, les entrées R et S sont en position basse, c'est-à-dire qu'elles sont à 0. Donc on doit mettre une des entrées en position haute pour pouvoir changer l'état de la bascule. Selon la table donnée dans l'énoncé de l'exercice, donc on peut déduire que la mise à 1 de S force Q à 1. Et donc, automatiquement, nous aurons Q bar égale à 0. La mise à 1 de R force Q à 0. Et donc, Q bar sera égal à 1. Et nous avons un état interdit, qui est le cas où R égale à S égale à 1. Parce que en mettant R égale à 1 et S égale à 1, nous voulons mettre la bascule à l'état 0 et à l'état 1 en même temps. Donc, ceci est incohérent. Donc, on dira que cet état-là est un état interdit. Et on supposera que cet état ne se produira jamais. Donc, voilà le logigramme avec, de la bascule RS avec uniquement des portes NAND. Les deux premières portes NAND, vous allez remarquer qu'elles ne servent qu'à inverser la valeur de S. Donc, si vous avez au début S égale à 0, donc S' sera 1. La même chose pour R. Si nous avons R égale à 1, donc R' sera 0 et vice-versa. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de vérifier si ce logigramme respecte le fonctionnement de la bascule RS comme indiqué dans la table de vérité donnée dans l'énoncé de cet exercice. Donc on va prendre les combinaisons de S et R une à une. Donc on va voir d'abord la première combinaison, c'est-à-dire quand S égale à R est égal à 0. Donc, selon le logigramme, donc nous avons Q plus est égal S' et Q bar, le tout bar. Donc, c'est égal, en remplaçant S' par sa valeur, donc c'est S et S bar. Donc, et Q bar, le tout bar. Donc, S étant égal à 0, donc nous aurons 0 et 0 bar, qui va être égal à 1, et Q bar. 1 et Q bar, donc c'est Q bar. Q bar, bar, ça va être égal à Q. Pour le Q plus bar, donc nous aurons Q plus bar est égal à R', toujours selon le logigramme. Donc il sera égal à R' et Q bar. Donc je remplace R' par sa valeur qui est R et R bar. Donc nous aurons R et R bar et Q le tout bar. R étant égal à 0, donc je vais avoir 0 et 0 bar qui vont être égal à 1. Donc 1 et Q bar, ça va être Q bar. Donc déjà, par cette première combinaison, nous remarquons que nous avons une mémorisation. Et donc cela correspond bel et bien au mode de fonctionnement de la bascule RS quand S est égal à R est égal à 0.
Nous passons maintenant à la deuxième combinaison qui est le cas où R est égal à 0 et S est égal à 1. Dans ce cas-là, normalement, nous avons une mise à 1 et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Q plus doit être égal à 1. Donc, nous allons le vérifier ensemble. Donc, nous avons Q plus est égal à S' et Q bar, le tout bar. Même chose, S et S bar et Q bar, c'est égal 1 et 1 bar et Q bar. 1 et 1 bar, ça va être égal à 0. 0 et Q bar, ça va être égal à 0. 0 bar, c'est 1. Pour le Q plus bar, nous aurons R' et Q bar. Donc, ça va être R et R bar et Q le tout bar. Donc, 0 et 0 bar, ça va être égal à 1. Nous avons déjà trouvé que Q plus est égal à 1. Donc, 1 et 1 bar, ça va être égal à 0. Et donc, cela aussi respecte le fonctionnement de la bascule quand R est égal à 0 et S est égal à 1. Donc, nous avons bel et bien une mise à 1. Pour le cas où R est égal à 1 et S est égal à 0, là, on devrait avoir le cas de mise à 0 de la bascule. Donc, on va commencer par le vérifier. Donc, on va voir Q plus bar, c'est égal R' et Q bar. Donc, c'est égal R et R bar et Q, la même chose. Donc, R étant égal à 1, donc j'aurai 1 et 1 bar et Q, donc 0. Donc, 1 et 1 bar, donc ça donne 0. 0 et Q, c'est 0. 0 bar, c'est 1. Pour le Q plus, toujours à partir du logigramme, donc nous avons S' et Q bar, le tout bar. Donc, ça va être S et S bar et Q bar, le tout bar. S étant égal à 0, donc je remplace 0 et 0 bar, donc ça va me donner 1. 1 et Q bar, ça donne 1 et 1, donc c'est bar, donc ça donne 1 bar et c'est égal à 0. Donc on remarque aussi donc, que dans cette combinaison-là, nous respectons le fonctionnement de la bascule RS quand R est égal à 1 et S est égal à 0. Pour ce qui est de la dernière combinaison, c'est-à-dire le cas interdit où R est égal à S est égal à 1, donc de la même façon, on va vérifier pour le Q plus et le Q plus bar. Donc Q plus est égal S' et Q bar, le tout bar. Donc même chose, donc S et S bar et Q bar, le tout bar. Donc S égale à 1, donc ça va être 1 et 1 bar qui va être égal à 0. Q bar, donc 0 et Q bar, donc c'est 0. 0 bar, c'est égal à 1. Pour le Q plus bar, donc c'est égal à R' et Q bar. C'est égal R et R bar et Q, le tout bar. R étant égal à 1, donc je remplace dans mon équation, donc je vais avoir 1 et 1 bar et Q. 1 et 1 bar, donc ça va être égal à 0. 0 et Q, c'est 0. 0 bar, donc c'est égal à 1. Et donc, nous trouvons Q plus est égal à 1 et Q est de la même façon, et en même temps plutôt, Q plus bar est égal à 1. Donc, là, il y a une incohérence et donc c'est le cas interdit et donc ça correspond réellement au bon fonctionnement de la bascule R et S.